verset premier, la Bible est en train de déclarer que errer l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, selon les conseils de méchants. Pour recevoir les conseils, quelqu'un doit se présenter au devant de toi comme un conseiller. Comme un conseiller, les conseillers font partie des hommes et des femmes qui font partie de notre cercle premier, qui font partie de notre premier cercle. Ce sont des gens que nous écoutons en premier. Ce sont des gens que nous consultons en premier. Alléluia. Reste, quand il y a une autorité, les autorités ont l'habitude de s'entourer par un cercle de conseillers, des gens qui les écoutent, les gens qui le partagent des avis, des gens qui les réfléchissent et donnent des directions au chef et le chef va apprécier et voir comment il peut avancer. Mais la Bible déclare, il peut y exister des conseillers, il peut y exister des mauvais conseillers. Et la Bible dit, et celui qui ne marche pas selon le conseil de méchants. Parce qu'un conseil peut être un abri, un conseil peut être une protection divine. Tu peux placer ton investissement à cause d'un bon conseil et tu réussis. Tu peux aussi échouer dans la vie à cause d'un mauvais conseil. Alléluia. Tu rencontres des problèmes de santé, tu rencontres des problèmes financiers, tu rencontres des problèmes dans ton couple parce qu'un jour, tu as eu à donner, alléluia, à donner ton oreille à n'importe qui, tu étais mal conseillé et tu étais détruit. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'aborder un thème, une vie mal entourée est une vie sans protection. Une vie qui n'est pas très bien entourée est une vie qui n'est pas dans la sécurité. Une vie qui n'est pas très bien entourée, tu peux perdre ce que tu as de valeur. Une vie qui est mal entourée est une vie qui n'est pas rassurée. Tu marches sans assurance. C'est comme acheter un véhicule de luxe, mais tu es sans assurance. Alléluia. Et lorsque ce véhicule connaît un accident, tu peux perdre ton investissement parce que tu es mal entouré. Et par la grâce de Dieu, nous allons parler d'un homme qui était mal entouré. Les conséquences pour cet homme qui s'appelle Lot, lorsqu'il était bien entouré, il était chez à son oncle. Le son, papa. Le son. Ça coupe comment? Oui, ça coupe. Ça crache un peu. À un moment, il y a interruption. Hein. Prenez d'être du bénéfice d'être bien entouré. Je parlais du bénéfice d'être bien entouré. Dans le chapitre 13, le verset 10 au verset 13e, ça nous parle d'un homme qui avait fait un choix. Le choix qu'il a fait, c'était d'être entouré par la vie, d'être entouré parce qu'il était content, il avait plus à ce qu'il voyait dans ses yeux. Alléluia. À ce qu'il voyait dans ses yeux, à ce qu'il avait constaté. Alléluia. La Bible déclare qu'Abraham et Lot voulaient se séparer. Lot avait pris une direction et Abraham aussi avait pris une direction. Mais dans les deux directions, Lot s'était mal entouré. Alléluia. Lui, il avait fait un choix par rapport à ce qu'il voyait. Il n'avait pas fait un choix selon les modèles et les systèmes de Dieu. Il n'avait pas fait un choix adapté à l'alliance. Il n'avait pas fait un choix non plus de la volonté de Dieu. La Bible déclare que l'autre avait seulement vu le plein du Jourdain. Il était entièrement irrigué. L'autre avait seulement vu, il avait vu plein. Il avait simplement vu comment c'était beau, comment c'était bien,
comment il pouvait investir, comment il pouvait réussir. Il n'avait pas tenu compte de la grâce de Dieu. Il n'avait pas tenu compte de la main de Dieu. Il n'avait pas tenu compte de la sécurité de Dieu. Il n'avait pas tenu compte du fait d'être bien entouré. Je vais dire à quelqu'un ce soir, si tu n'es pas bien entouré, c'est que tu travailles pour ta perte. Une grande destinée, c'est faire le choix ou la sélection de son entourage. Amen. Yes. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Yes, come Amen. on, come on. Une grande destinée, c'est faire le choix et la sélection de son entourage. Dis-moi la taille de ta destinée, je vais te démontrer comment tu dois être bien entouré. Généralement, les grandes destinées ne sont pas complaisants par rapport aux choix qu'ils font de leurs collaborateurs, par rapport aux choix qu'ils font pour leur mariage, par rapport aux choix qu'ils font dans le quotidien en termes de contacts, en termes de collaborateurs. Et la Bible déclare que l'autre, il pensait que c'était suffisant d'avoir une terre qui est très bien irriguée pour que cela puisse te bénir. Il pensait que simplement avoir un pays où les choses apparaissent bien, pour avoir l'assurance de gagner la vie. Il avait oublié un détail. Peu importe que le milieu, le choix où l'autre avait fait, apparaissait bien. La Bible déclare, ça apparaissait comme un jardin de l'Éternel. Des fois, les choses qui nous détruisent, alléluia, ne sont pas des mauvaises choses en premier vidéo. Alléluia. La plupart des hommes des cadeaux. Mais la même personne qui donnait des cadeaux, c'est la même personne qui travaillait pour briser la protection de l'homme afin de le tomber. Je prochera de toi, pas dans le but, pas dans le protection qui est en toi, de détruire la sécurité de Dieu qui est en toi, et non puissant de Jésus-Christ. Toutes choses qui apparaissent bien, ce n'est pas une garantie d'un lendemain meilleur. Ce n'est pas un signe de l'approbation de Dieu. Pour l'autre, le contexte qu'il avait choisi, ça paraissait bien. La tête qu'il avait choisie, ça paraissait bien. Mais il avait oublié, Dieu n'était pas dans cette terre. Dieu n'était pas là-bas. Alors que lui, il s'était approché des gens de Sodome. Et le verset 13 dit ceci. Les gens de Sodome étaient fort mauvais. Et péchèrent envers l'Éternel. Ça paraissait bien. Les séjours étaient bons. Le pays était paisible. Mais avec quel type de gens? Ne t'associe pas n'importe comment. Tu risques de perdre la protection de Dieu. Amen, amen, amen. Tu peux perdre, mais ne perds pas la protection de Dieu. Oh, tu yes. peux tout perdre, mais ne perds pas l'alliance de Dieu. Tu peux tout perdre. Alléluia. Mais sois rassuré que Dieu marche avec toi. Amen. Or, il y a des éléments qui éloignent de Dieu dans notre direction. Et Moïse avait compris cela. Il a dit à Dieu, je ne bouge pas si tu ne marches pas avec nous. Yes. Parce que marcher avec Dieu, c'est une garantie de la réussite. C'est une garantie de la protection divine. C'est une garantie de la sécurité. Amen. Comme je l'ai dit le lundi, même le diable pouvait constater que le Seigneur protégeait l'autre comme un mur, comme une clôture. Alléluia. Mais tu fais quelle type d'association? Tu fais quelle type d'alliance? Parce qu'une qui est mal entourée, c'est une sans protection divine. L'ennemi peut facilement
entrer par ton entourage. L'ennemi peut facilement entrer par quelqu'un d'autre. OK. Aujourd'hui, je partageais avec un bien-aimé, il me parlait d'une séance de délivrance qu'il vient de faire dans l'église où il prie. C'était une fille qui était sorcière. Elle avait l'habitude d'attaquer le pasteur, mais en commençant par les collaborateurs. Alléluia. Amen. Et cette femme disait, elle a fait tomber plusieurs hommes de Dieu. Plusieurs hommes de Dieu ont été tombés. Ils commençaient d'abord à attaquer l'entourage du pasteur. En attaquant l'entourage du pasteur, cela va créer la confusion. Lorsqu'il va créer la confusion, le pasteur sera fragilisé. Il va frapper le pasteur. Selon qui est écrit, on frappera le berger et les brebis seront dispersées. Mais les hommes forts, les hommes vaillants autour de nous, c'est aussi une mire de protection. Et défendre sans la conscience que ce sont des gens qui sont travailler pour ta protection et pour ta sécurité. Je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Donnez-moi un feedback. Il faut le motiver. Amen. Yes. Papa m'a dit, tu me motives ou pas? Amen. On est là, papa. Gloire au Seigneur. Je sais que maman peut me mettre derrière là-bas. Alléluia. Amen. Donc, les gens qui nous protègent, ce sont comme des boucliers, ce sont comme des gardes. Et David était fier d'avoir plus de 50 hommes. Ce qu'on appelle les 50 vaillants de David. C'était des gens qui étaient capables de sécuriser son royaume, de sécuriser son trône, de sécuriser sa gloire. Amen. Si tu fais toi d'un bon entourage, tu sécurises ta gloire. Combien de personnes sont tombées à cause qu'ils étaient mal entourés, ils étaient mal conseillés. Si Jonathan est là, tu es en sécurité. Il protège ta gloire. Je prie Dieu qu'il élève autour de nous des gens qui peuvent sécuriser, protéger notre gloire, protéger notre succès, protéger notre faiblesse, protéger la grâce que Dieu fait à nous. La grâce, c'est Dieu qui me met à côté de cet homme Timothée Massamba afin que tu puisses protéger sa grâce, afin que tu puisses protéger sa mission, protéger son affaire et son mandat. Amen. Je me souviens un jour, un de mes fils m'a fait beaucoup de bien. On voulait un peu m'acheter des brochettes dehors là-bas. Ma femme était d'accord, mais mon fils spirituel a donné un veto. Il a dit, mon père ne va pas manger ces brochettes-là parce que c'est un quai qui le fait. Il ne peut pas manger ça. Je dis, ah bon? Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Tu ne mangeras pas ça. J'ai dit à ma femme, mon fils a donné les veto, je ne mange pas. Alléluia. OK. C'est ça qui peut nous sécuriser. Les gens qui anticipent beaucoup. Les gens qui peuvent nous aider à atteindre la mission de Dieu. Okay. Parce que si on est entouré, on est mal sécurisé. On est mal protégé. Amen. On ne doit pas être complaisant. Aujourd'hui, que de flatteurs tout autour de nous. Aujourd'hui, qu'il y ait de flatteurs tout autour de nous. On n'a pas des gens qui peuvent sécuriser la grâce de Dieu. On n'a pas des gens qui peuvent être une protection pour nous. On n'a pas des gens qui peuvent nous rassurer. On n'a pas des gens qui peuvent nous dire ça, on ne le fait pas de cette manière. On n'a pas des gens qui peuvent nous pousser à avancer, à être encore meilleurs que davantage. À être comme une protection pour nous. À être comme un cordon de sécurité pour nous. Et cet homme, lorsqu'il me partageait ce témoignage, il dit, lorsque cette femme sorcière était venue aussi dans leur église, il a commencé par attaquer l'entourage du pasteur. Gloire à Dieu. Elle avait échoué. Amen. Elle a tenté chez un frère. Elle avait l'habitude, lorsqu'on donnait des affermissements,
elle se mettait devant et sans sous-vêtements. Et heureusement que cet homme était tellement spirituel, ce sont les confessions de la femme. Il ne voyait même pas les gestes qu'elle faisait. Wow. Elle dit, à chaque fois à la sœur, la sœur se loignait d'elle, comme phénomène la spirituelle. Et la dernière fois, elle a dit, je change de système. Quand je suis le pasteur, je ne vais plus commencer à recevoir dans les bureaux. Je reçois au salon devant tout le monde. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça, cet homme, cette femme a pu confesser. Parce que si le pasteur était sauvé, si cette église était sécurisée, ils ont eu la chance d'être bien entourés. Bien-aimé, tout cadeau n'est pas un cadeau. Tout bonbon n'est pas forcément sucré. Il y a des bonbons qui sont sucrés à la bouche, mais capables de te donner le diabète, capables de détruire ton intérieur, capables de détruire l'homme intérieur. Fais bien le choix de tes collaborateurs. Fais bien le choix. L'autre n'avait vu que la plaine des Jourdains qui apparaissait comme un jardin de l'Éternel. Des fois, ce ne sont pas les mauvaises choses qui nous détruisent, mais ce sont des choses qui apparaissent bien. Parce que si le diable vient comme Satan, comme c'est que les plans nous ont enseigné, un homme noir avec des cornes ou un homme rouge avec des cornes, avec une queue, peut-être que tu vas fuir. Mais il vient comme un ange de lumière. Des fois, il y a des gens qui nous approchent. Ils ont des agendas bien précis. Ils ont des agendas bien calculés. Ils sont des gens très patients. Comment tu fais le choix de ton entourage? Es-tu bien entouré ou mal entouré? Okay. Parce que lorsqu'il vient, il vient comme un ange de lumière. Un homme de Dieu, lorsqu'il a enseigné, il partageait un témoignage. Il a eu la grâce d'avoir une dame dans son ministère qui a organisé tellement bien les choses. Elle a amené le son dans la gloire. Elle a boosté le système de fonctionnement de son ministère. Après 2 ans, cette femme-là lui dit, je démissionne, je quitte. Le pasteur ne comprenait pas qu'est-ce qui se passe. Il pose la question à la dame, qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi, le salaire que je te paye est insuffisant. Je suis capable de multiplier même fois 10 ton salaire. Qu'est-ce qui ne va pas? Et cette femme a dit à l'homme de Dieu, je suis un démon. Malgré mes compétences en informatique, en organisation, elle dit, je ne suis pas une fille des hommes, mais je suis un démon. J'étais venu essentiellement détruire ton entourage. Tu as fait plusieurs divorces, on travaillait déjà. Mais moi, j'étais venu pour t'achever. On a vu que malgré tes divorces, ton ministère a résisté. Moi, j'étais venu t'attaquer de l'intérieur pour que l'Église disparaisse. Il dit, waouh. Il dit, j'ai tout tenté, j'ai échoué, je pars. Alléluia. L'homme de Dieu, elle était là, KO, comme si il dormait debout. Quelqu'un qui te dit, je ne suis pas une fille des hommes, mais je suis dépêché des hommes. Et puis, l'homme de Dieu, la grâce que m'avait eue. Amen. Et c'était un oui. Et je prie Dieu ce soir que tu ne fasses pas le choix parce que quelqu'un parle un bon anglais, hein? Elle parle un très bon français.
hein, à quelqu'un par rapport seulement à son apparence extérieure, que tu fais de lui comme étant le choix de son entourage. L'autre avait fait un choix parce que cela apparaissait bien. Et il avait oublié que les gens de Sodome étaient des gens fort mauvais, foncièrement mauvais, des pécheurs devant l'Éternel. Si on lit Genèse chapitre 19, on comprendra la qualité et les types d'hommes qui vivaient à Sodome. C'était des gens qui pratiquaient des actes contre nature. C'était des hommes qui se détournaient facilement de Dieu. C'était des hommes qui peuvent agir à la contre de l'alliance de Dieu. Mais l'autre avait fait ce choix. Bien-aimés, le choix que nous faisons de notre entourage ne nous pardonne pas. Okay. Ça ne nous pardonne pas. Ça right. peut apparaître bien au début, mais par la suite, ça finit toujours mal. Okay. Demande à tous les tyrans du monde, à tous les puissants du monde qui ont fait le choix des mauvais collaborateurs. Ils ont toujours fini par l'air oui. Peu importe la gloire que tu peux montrer au début, tu vas finir toujours par être détruit. Lorsque l'autre était avec Abraham, la Bible dit que leur bien était devenu considérable. Ils ne pouvaient pas rester ensemble. C'est-à-dire, l'attachement d'Abraham avec l'autre avait rendu leur bien considérable. Lorsque l'autre était attaché à Abraham, il n'avait pas connu les choses qu'il a eu à connaître après. C'est-à-dire être dépouillé, être pillé. Alléluia. Abraham était seul et avec Dieu. Les rois puissants qui se sont réunis pour attaquer les terres dans les contrées où Abraham et l'autre vivaient. Ils ont commencé à attaquer le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe, attaquer l'autre et tous les pays qui étaient tout autour. Alors qu'Abraham, lui, il était seul. Ils n'ont même pas osé de l'attaquer. Tu peux être seul, mais avec Dieu, tu es bien entouré. Yes. Et la protection et la sécurité répandue, c'est que les hommes méchants ne vont pas t'approcher. Amen. 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 Et l'autre était entouré des hommes, des femmes qui n'étaient pas une sécurité pour lui. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la couverture de Dieu, la couverture de l'alliance. Amen. Le choix de notre entourage, ça sécurise notre investissement. J'aime un témoignage du pasteur Timothée où il nous avait fait part en ces lieux, là où il travaillait. La ville. Les autres cherchaient le travail en ville. Lui cherchait le travail à Selembao, aux antipodes de Kinshasa. Les gens allaient à gauche, lui est parti à droite. Quelques années après, lorsqu'il est parti aux États-Unis, un jour son boss lui appelle. Il dit, pasteur Timothée, pardon, Dieu a révélé. Il dit, qu'est-ce qui se passait? Et son boss lui disait, j'ai perdu à l'espace d'un laps de Dieu. C'était la sécurité de l'investissement. Parce que si tu es entouré par des bonnes personnes, quand tu lui payes, il va payer sa dîme. Quand il paye sa dîme, une part aussi. Toi aussi, tu es protégé. Toi aussi, tu es sécurisé. Mais alors que lorsque tu payes quelqu'un, tu payes un collaborateur, il ne paye même pas la dîme. Il critique les hommes de Dieu. Il part dilapider l'argent en boîte de nuit. Quelle est la bénédiction qui va revenir à toi en retour? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui savent nous attirer la grâce. Il y a des gens, lorsque tu es à contact avec eux, tu sens même que l'atmosphère s'ouvre facilement. Il y a un jeune homme qui me disait toujours, il me faisait toujours rire. Amen. Il dit, papa, je ne comprends pas. Pour que je sois avec toi, je vois facilement, je prophétise facilement. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Il dit, je ne me suis jamais séparé avec toi, c'est que je vois quelque chose. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a des rencontres, il y a des hommes qui favorisent même, qui activent même les dons de l'esprit en nous.
Il nous challenge encore. OK. Amen. Encore à la présence de Dieu. Il y a des hommes, lorsqu'on est en contact avec eux, oui, on devient encore plus sain davantage. On crée encore Dieu davantage. Oh, yes. On devient encore discipliné davantage. Amen. Come Ça on. nous pousse encore à voir des choses autrement. Come on, man of God. Come on. Et je prie Dieu qui nous place à côté de ces hommes. Ils peuvent changer Oh, notre yes. perception de voir les choses. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. De la vie, qui peuvent nous Amen. challenger, exceller. Yes. Personne My God. davantage. Jésus. Alléluia. Jésus. Je Amen. prie Dieu de placer à côté de moi cet homme, le révérend Timothée Massamba. C'est quelqu'un qui te challenge, te pousse encore à faire mieux, te pousse à monter encore davantage. Quand vous avez des gens à côté de vous, les gens qui peuvent toujours vous aider à faire encore mieux, à faire autrement, de faire encore autre chose, au-delà de ce que tu as dit, au-delà de ce que tu as fait. C'est le bien entouré. C'est le bénéfice d'être bien coaché. Quelqu'un qui peut te conseiller, parler. Quelqu'un qui dit, ça ne se fait pas comme ça. Alléluia. Il y a certaines choses, quand tu penses que tu le fais bien, alors que c'est déjà dépassé, c'est déjà démodé. Alléluia. Alléluia. Quand tu utilises un iPhone 6, tu penses que tu es au top, alors qu'il y a des gens qui font iPhone 12, 6 et des 7, je ne sais même pas. Je te dis que là, ça ne se passe comme ça. Tu es bien entouré. Alléluia. Avec un peu de moyens, on peut faire quand même des bonnes choses. Pourquoi? Parce qu'on était à côté des bonnes personnes qui te disent ça, on ne fait pas ça comme ça, ça on le fait comme ça. Et on t'aide en fait bien faire les choses. Parce qu'on a eu la grâce d'être bien entouré. Je prie que ce soir, il y a une sélection. Que tu fasses une sélection dans ton entourage. Même le Christ, il a pris le temps de faire une sélection. Au départ, il y avait plusieurs disciples, mais au finish, il était tellement sélectif. De 120 à 74, de 74 à 12, de 12 à 3. Pas tout le monde. J'ai reçu beaucoup de coups. Faut pas que j'étais trop bavard. Des fois, je disais tout à tout le monde. Toute la spiritualité ne se met dans la place publique. Tout est pas ça. Wow. Un peu, Abraham pouvait dire facilement à la femme qui a dans sa vieillesse, pendant qu'elle était pourrie, pendant qu'elle était devenue faible. L'original dit ceci, Sarah qui était pourrie, qui était décomposée. C'est ça l'original. Yes. Une femme qui a eu un enfant dans sa décomposition, pendant qu'elle était pourrie. Tu lui dis que non, Dieu m'a dit, j'ai reçu une révélation, un homme à robe blanche est descendu me prendre pour me dire que non, femme est donnée à l'enfant à cet enfant. Papa m'a dit, maman peut me mais je ne sais pas si elle va accepter. Alléluia. Bon, comme elle a joué. Que non, moi, je n'ai pas de trompe. Dieu m'a donné des enfants, tu dis que c'est Dieu qui les répond à nos trônes. Mais la grâce, c'est qui va nous protéger. Savoir gérer, savoir avoir des gens que tu peux communiquer certaines choses. Avoir des cercles. Et ça, je me limite à ces cercles. Ça, je me limite à ces cercles. Et c'est une protection pour toi. Amen. Amen. Je prie Dieu de tout mon cœur. Il élève tout autour de nous des hommes et des femmes qui peuvent Amen. 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 On peut le partager un secret. Tu peux être non, mais il dit non, je te protège, je te sécurise. Yes. Amen. Ceux qui seront même prêts à utiliser des couteaux pour nous. My God. Come on. Pierre pouvait faire sortir les couteaux parce que Christ était bien entouré. Yes. Les gens qui pouvaient déjà agir sans que le maître ordonne. C'est les causes de vérité. Lorsque Pierre avait coupé l'oreille de Marcus, le Christ n'avait pas dit que non, tu as mal fait. Il a rien dit. Yes. Amen. Et pourquoi dans notre marche, on a besoin d'être entouré des gens comme des pierres.
Vous savez, Pierre n'était pas les disciples que Christ aimait le plus, mais c'était les disciples qui aimaient plus Jésus. Alléluia. Des fois, on a besoin d'être entouré par des gens qui nous aiment plus que les gens que nous aimons beaucoup. Parce que la plupart des personnes que nous aimons beaucoup nous déçoivent plus que les gens qui nous aiment. Et le Christ, il n'avait pas laissé l'Église aux disciples que lui aimait beaucoup, mais aux disciples qu'il aimait beaucoup. Oh, On bien, donne même à la personne qui t'aime beaucoup, à la personne qui est capable de prendre le paix pour toi. Ok. Sauf que vous avez seulement à dormir. Alléluia. À la poitrine du maître. Mais quand tu prends l'épée, il fuit. Mais Pierre, lui, il n'a pas besoin de poitrine. Ne suivra la maître. Alléluia. Et le pasteur l'a tenu en un à Sango. Alléluia. Dieu nous donne des personnes qui nous aiment, des personnes qui nous protègent. Quand même, on n'a même pas besoin de la protection. Que Christ avait besoin de la protection de Pierre. Jésus n'avait pas besoin de la protection de Pierre. Parce qu'il avait dit au Seigneur de m'envoyer toutes les sions des anges. Il pouvait dire, vous pouvez maintenant sur moi, les dieux monter et descendre sur le fils de l'homme. Il n'avait pas besoin de la sécurité de Pierre. Mais Pierre, comme il aimait beaucoup Jésus, il pouvait attaquer même sans même le constatement du maître. J'ai pris Dieu autour des gens qui peuvent agir. Au lieu un homme, seulement attendre que non, la fête est déjà finie. Comment c'est réglé, tu ne sais pas. Parce que maman Karen. Oh my God. Parce que une maman a déjà fait. Un homme a déjà dit. Ça fait quelque chose. Amen. On fait seulement raconte que c'est déjà parce que lorsqu'on est entouré, on est en sécurité. Fermer les yeux. Il y a des milliers. Tu es tellement. Tu ne fermes même pas les yeux. Tu ne sais même pas quoi manger. Parce que tu ne peux pas en manger. Alléluia. Alléluia. On a eu dans le ministère. Je disais au pasteur Mike, la manière dont je vis l'apôtre Dallo manger avec son appétit, j'ai compris que c'était autre chose. J'ai dit, Mouta Trump, oui, ailleurs, Azolia, Aseni pas emporté. J'ai dit, waouh. J'ai dit, ça ne se fait pas. J'ai dit, moi, je suis un agent de l'administration publique. Je sais le fait d'envoyer quelqu'un pour t'acheter du pain. On ne voit pas n'importe quoi. Wow. Le pain, là, ça peut être ta mort. Wow. Je vis des collègues être empoisonnés à plusieurs fois, 2, 3 fois, 4 fois. Entourage. Entourage. Ton entourage, c'est ta vie. Ok, merci. C'est ta réussite ou ton échec. C'est ta malédiction ou ta bénédiction. Combien de personnes sont partis voir le féticheur parce qu'un ami de l'entourage a dit va voir cette étape et leur vie a été brisée. Combien de personnes ont réussi dans la vie parce qu'il y a eu quelqu'un de son entourage qui a dit fais cette affaire, il fait et aussi il réussit. Notre entourage, c'est la clé de notre protection. C'est la clé de notre réussite. C'est la clé de notre bénédiction. Laisse que Dieu puisse te révéler la nature de chaque personne qui est dans ton entourage. Laisse que Dieu puisse ouvrir l'œil et les bons. Vous savez, des fois, nous négligeons le fait de faire le choix de notre entourage. La Bible dit Christ a prié toute la nuit afin de choisir les 12. Qu'il y ait de légèreté dans nos choix. Qu'il y ait de complaisance dans nos choix. Il a dit que si quelqu'un prie beaucoup en langue, il doit forcément être le responsable de l'église. Il doit forcément être ton fiancé. Tu dois seulement l'épouser parce qu'il prie beaucoup en langue, parce qu'il prêche bien, parce qu'elle chante bien. Que des divorces. Yes. Come on. À cause de parler en langue. Que des coups bas. J'ai rencontré un homme de Dieu qui me disait la personne qui a combattu son ministère, c'est sa femme. Après 4 maternités, c'est la femme qui partait chez les membres pour détruire le ministère de son mari.
L'homme est en train de pleurer, dit, moi, je ne fais rien de la vie à part. Oh là là. L'homme de Dieu disait, j'ai pris de l'onction. Je ne termine pas ici. Un homme de Dieu me disait que je vis de l'onction. Mais la personne qui combattait son ministère, c'était sa femme. Il partait chez sa femme pour dire non. Tout ça, tout ça, tout ça. Vous allez voir, elle a fait le choix comme l'autre. Elle avait seulement vu le parler en langue. Elle avait seulement vu un bon français filtré avec l'accent anglo-saxon. Vous savez, des gens qui parlent un peu français en mélangeant un peu avec l'accent anglo-saxon. Hein? Elle parle un peu français, dis moi, you know? Hein? Come on! Alors que le diable est là avant de le détruire. Est-ce que Dieu puisse te bénir? Lorsque la grâce de Dieu puisse te restaurer. Amen.